Amen. 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 Je voulais aussi poser une autre question. Est-ce que je peux? Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Ah oui, en fait, on a une sœur qui va se marier demain, mais elle fait les remariages. Alors, elle nous a invités. Moi, particulièrement, j'avais dit non, je ne peux pas venir dans ce mariage. Alors, elle me juge, oh non, tu deviens trop religieuse, c'est mon jour, j'aimerais que tu sois là, tout là. Moi, je dis carrément que je ne peux pas participer à ça, parce que je pense que ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Elle était mariée, c'est son mari qui l'a fait venir ici en Europe, et après 4 enfants, elle est divorcée, elle va encore demain, ils vont faire le mariage coutumier. Donc moi, de mon côté, j'ai dit non. Bon, Thierry, lui, il a trouvé bon de participer, mais moi, j'ai dit non, moi, je ne peux pas participer. Donc, est-ce que par là, est-ce qu'il y a un péché là ou bien, bon, moi, je trouve que c'est pas problème pour nous, les enfants de Dieu qui sommes éclairés, de faire l'hypocrisie, de participer dans ces choses-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette personne-là, est-ce qu'elle est chrétienne? Est-ce qu'elle est un enfant de Dieu? Moi, je pense qu'elle se dit chrétienne, mais je ne crois pas. Et je crois pas. D'accord. Elle n'est pas enfant de Dieu. C'est important parce que moi j'ai déjà eu un cas comme ça où je m'étais un peu vite avancé et par la suite ayant approché de plus près la situation, je me suis rendu compte que ce n'était pas comme je pensais. Parce que j'avais un ami, effectivement, qui était... J'avais un ami qui était marié, et après il a divorcé de son épouse et son épouse, on avait gardé le contact avec les deux séparément, et son épouse s'était mariée aussi, elle s'était remariée avec quelqu'un. Et elle nous avait même invité chez elle pour voir où elle habitait. Et je crois qu'elle avait même eu déjà 2 ou 3 enfants avec ce mari-là. Et j'étais mal à l'aise un peu par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'elle était en train de faire son chemin vers la foi, bon, même comme c'était à l'église catholique. Et plus tard, en discutant avec le frère de cette dernière-là, qui s'est converti après, il m'expliquait que lorsque sa sœur s'est mariée, son papa n'était pas d'accord, le papa de la fille. Il n'a pas été d'accord et elle a fait près de 4 ans sans parler à son père. À cause de ça, son père ne lui a plus parlé à cause de cela. Est-ce que ce mariage-là, il est valable devant Dieu? Est-ce qu'elle a été mariée devant le Seigneur?
un mariage où le père de la fille a clairement refusé le mariage, n'est pas venu le jour du mariage, n'a pas donné sa bénédiction, est-ce que ça c'est un mariage qui est valable devant Dieu? Non. Si elle se sépare et qu'elle va se mettre avec quelqu'un d'autre, est-ce qu'elle est en train de se remarier? Et cette fois-là avec la bénédiction, l'approbation de son père. Tu vois que ce que nous on pourrait appeler le remariage, en fait, en réalité, c'est un mariage devant Dieu, c'est pas un remariage. Tu vois, donc parfois, on peut vite s'avancer sans avoir tous les éléments. Hein. Et moi, je m'étais vraiment, je disais, mais comment ils peuvent faire comme ça? Parce que j'étais parti à ce premier mariage-là. J'étais parti, effectivement, il n'y avait pas le père de la fille. La mère même du garçon n'était pas venue. Bon, je sais pas si elle était d'accord ou pas, mais enfin, bref. Donc on peut avoir des situations comme ça aussi. Donc il faut, enfin, c'est un aspect. Hein, c'est juste un aspect de dire que c'est un aspect à ne pas négliger où on peut tirer une conclusion comme ça sur un mariage alors que devant Dieu ça n'a jamais été un mariage. Parce que ça ne s'est pas passé dans les conditions bibliques, dans les conditions où Dieu valide le mariage. Donc ça c'est un aspect. Bon, après maintenant s'ils sont vraiment mariés, coutumièrement comme nous on le dit, avec la bénédiction des parents, ça veut dire que le mariage effectivement était devant Dieu. C'était un mariage que Dieu a validé, et effectivement s'il y a un deuxième mariage par la suite, ce qui est important dans ces démarches là, le Seigneur connaît déjà notre cœur, il sait que nous sommes éclairés, que nous ne participons pas on ne veut pas participer au péché d'autrui, tout ça le Seigneur il le sait déjà. Maintenant c'est effectivement de marcher par l'esprit, comme on disait tout à l'heure, marcher par l'esprit et voir quel est l'intérêt de Dieu là-dedans. Dans cette situation, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut toujours, dans toute situation, je crois qu'on avait partagé ça une fois là par rapport à la minute de silence. Dans toute situation, Dieu veut toujours sauver les personnes s'il arrive à sauver. Si les personnes sont disposées. Donc, que je n'aille pas à ce mariage-là, c'est très bien, je respecte la volonté du Seigneur, mais si je ne prends pas la peine d'expliquer, en fait, ça n'aura pas de valeur. Enfin, ça ne va pas apporter quelque chose. Donc, ce qui serait bien, en tout cas, ce que moi j'aurais fait, c'est surtout d'expliquer à la personne, que la personne comprenne pourquoi je ne viens pas. Parce que si je ne viens pas et que voilà, je n'explique pas vraiment de manière à ce que la personne comprenne que c'est vraiment pour une raison de foi, c'est parce que cela ne glorifie pas Dieu, parce que en fait tu es en train d'aller te mettre dans un adultère d'après la parole de Dieu et tu m'invites pour venir célébrer un adultère. Tu vois, c'est comme ça que ça sonne pour moi, selon la parole de Dieu. Voici tel verset si tu dis que tu es chrétienne. Bon, si les personnes ne sont pas converties, là c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. Donc, c'est ça. Il faut prendre la peine de pouvoir expliquer à la personne et puis vraiment lui dire que tu ne peux pas venir en lui disant ça, il faut lui dire dans l'amour. Moi, je serai bienvenu, je me serai réjoui avec vous, vraiment de tout mon cœur, mais même si je suis présent ce jour-là, je ne peux pas partager cette joie-là parce que je sais, d'après la parole de Dieu, que c'est un adultère. Donc, je ne pourrais pas être en communion avec vous à ce moment-là, parce que la parole de Dieu me dit que c'est un adultère. Donc, vraiment, pour éviter d'être dans cette situation-là, je préfère ne pas venir. Vraiment, que le Seigneur vous aide et puis puisse vous éclairer. C'est un exemple de réponse qu'on peut donner. Hein.
Moi, je vois par exemple, enfin, j'ai déjà eu l'occasion, enfin, on a déjà eu l'occasion d'être invité par un ami qui m'est très cher. C'était le témoin de mon mariage. Enfin, il était mon témoin. Mais il baptisait ses 2 enfants à l'église catholique. Il nous a invités vraiment de manière particulière et tout. Et il était le témoin il était mon témoin à notre mariage et moi j'étais son témoin aussi le jour de son mariage. Et au moment où il baptisait les 2 enfants à l'église catholique, il nous a invités, c'était vraiment aussi dans cette continuité-là, mais il a fallu qu'on se déplace pour aller lui expliquer qu'on ne pouvait pas venir. Donc on a pris un rendez-vous. Donc je ne lui ai pas seulement dit bon, je ne viens pas à ton affaire là. Non, on a pris un rendez-vous avec lui et son épouse. On est parti chez eux. Et on a mangé, ils nous ont bien reçus et tout ça. Et c'est maintenant quand on était là-bas qu'on a amené le sujet. Et on a commencé à partager là-dessus, à expliquer pourquoi en fait on ne pouvait pas, en lui demandant déjà quelles sont tes motivations pour baptiser les enfants. Bon, est-ce que tu as vu Jésus faire ça? Est-ce que l'enfant est conscient? Tout ça, donc vraiment de manière pédagogique, et à la fin, on ne lui a pas dit en le blessant comme ça que non, moi je ne peux pas participer à ça. On avait été conduit à lui expliquer vraiment que même si on vient pour te faire plaisir, en fait, on ne pourra pas être en communion avec ce qui va se passer. Donc, si nous on va être là et ne pas partager cette joie-là de tout notre cœur, ce n'est pas sincère que nous puissions être là. Donc, vraiment, par rapport aux convictions que nous avons de ce que la parole de Dieu enseigne, honnêtement, nous, on ne peut pas venir pour ces raisons-là. Et il a compris, hein, il a dit vraiment pas de problème. Il a compris parce que c'était vraiment expliqué, il a compris que c'est une conviction que nous avons par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas un rejet de lui, sa personne, ce n'est pas un rejet de ses enfants, mais c'est vraiment par rapport aux convictions que nous avons. Bon, après, avec certains, ça peut passer, avec d'autres, même si ça passe mal, mais au moins, on a vraiment, la personne sait la démarche qu'il y a derrière, et que nous ne sommes pas dans une condamnation par rapport à ça, parce que en prenant position comme ça, il ne faut jamais fermer la porte de se dire que ça c'est toujours une âme que je dois gagner à Christ. Donc il ne faut pas agir dans dans la brutalité et de manière à fermer la porte à ce que cette personne-là puisse recevoir Christ. Donc voilà un peu de manière globale l'exhortation que je peux donner par rapport à cette situation-là, qui sont des situations qui vont souvent nous arriver, hein, notamment les baptêmes des enfants, il y a beaucoup d'autres choses comme ça auxquelles on peut être confronté et sur lesquelles il faut prendre position. Donc, il faut toujours utiliser la sagesse de Dieu pour gagner ces personnes-là à Christ, ou en tout cas ne pas fermer la porte à ce que plus tard, on puisse encore avoir l'occasion de leur parler de Christ. Et pas que lorsqu'on va revenir, ils vont dire, ça, ce sont des personnes qui passent le temps à condamner, à juger, qu'on ne voit pas comme eux, ils nous rejettent, ils ne participent pas, ils ne viennent pas, ils se pensent saints, et tout ça, tu vois, c'est tout ça que nous devons avoir présent à l'esprit lorsqu'on va poser un acte, parce que en posant cet acte-là, Dieu ne nous justifie plus par rapport à la prise de position que nous avons eue, parce qu'il sait ce que nous pensons dans le cœur. Il sait les convictions que nous avons par rapport à ça. Donc Dieu, il ne va pas venir nous pénaliser. Enfin, il n'a pas les regards là de voir est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle ne va pas partir. Non. Là maintenant, c'est que nous atteignons une autre maturité, enfin une maturité plus grande, qui nous permet de nous dire, dans cette situation, il y a une compromission dans laquelle je risque d'aller, mais pour éviter cette compromission-là, je vais prendre la peine d'expliquer
expliquer vraiment de manière et en priant en avance que le Seigneur dispose le cœur de l'autre personne et pouvoir lui expliquer pourquoi tu ne peux pas être là. Amen. 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 Amen.